Un mauvais démontage ou remontage d'un actionneur peut entraîner des blessures graves. Ces tâches doivent être accomplies uniquement en conformité stricte avec les recommandations du fabricant. Veuillez poursuivre la lecture des diverses mises en garde et avertissements. Cliquez Suivant pour continuer. Le bouton Suivant est situé à droite de cette boîte de texte. Assurez-vous d'avoir reçu un pré-job briefing avant de commencer les travaux. Assurez-vous de bien suivre le processus de consignation. Vous pouvez appuyer sur le bouton Document à droite pour passer en revue ce processus ou pour ajouter une documentation pertinente. Portez toujours un équipement de protection individuelle pour éviter les blessures. Veuillez lire et accepter l'avertissement ci-dessous. Après avoir lu l'avertissement, cliquez sur Suivant pour continuer. Les équipements figurant dans la liste ci-dessous doivent être disponibles pendant la procédure de maintenance. Après avoir passé en revue les équipements requis, cliquez Suivant pour continuer. Les précautions figurant ci-dessous doivent être respectées avant de désaccouper l'actionneur. Après avoir passé en revue les précautions, cliquez Suivant pour continuer. Notez la position et la configuration actuelle de la vanne, puis isolez en coupant l'alimentation d'air principale. Cliquez la vanne d'alimentation d'air principale pour la fermer. Confirmez que toute la pression d'air a été purgée. Contrôlez que la tige est descendue, lisez les manomètres et ouvrez les robinets de purge du régulateur. Ensuite, vous allez retirer le régulateur. Cliquez Suivant pour continuer. Alors que l'alimentation d'air est coupée et la pression interne de la vanne pneumatique purgée, retirez le flexible d'alimentation d'air raccordé au régulateur. Retirez uniquement les flexibles nécessaires pour le démontage. Sélectionnez la clé de la boîte à outils, puis cliquez sur chaque paire de connecteurs d'extrémité pour retirer chacun des flexibles. Répétez l'opération jusqu'à ce que tous les flexibles aient été retirés. Ensuite, pour opérer manuellement la vanne pneumatique pendant le processus de retrait, il faut raccorder un régulateur d'essai au boîtier de la membrane. Notez que le régulateur d'essai comprend à la fois un régulateur opéré manuellement et un manomètre. Sélectionnez la clé et les régulateurs d'essai de la boîte à outils, puis cliquez sur le connecteur d'alimentation d'air principal et sur le connecteur du boîtier de la membrane pour effectuer le raccordement. Dévissez entièrement le bouton du régulateur d'essai, fermeture de la vanne, pour vous assurer que vous n'êtes pas en surpression lorsque vous ouvrez la vanne principale. Cliquez sur le bouton du régulateur d'essai pour contrôler qu'il est entièrement dévissé. Le régulateur d'essai étant fermé, ouvrez la vanne d'alimentation principale. Assurez-vous de le faire progressivement pour éviter une variation rapide de la pression. Cliquez sur la vanne d'alimentation d'air principale pour l'ouvrir. Avant de retirer le positionneur, assurez-vous de noter ou d'enregistrer la position de la connexion au bras de rappel pour garantir la conformité lors du remontage. Cliquez le bras de rappel pour confirmer sa position. L'étape suivante consiste à retirer le positionneur de l'arcade. Pour ce faire, retirez la tringlerie entre le positionneur et le connecteur de tige. Sélectionnez la clé de la boîte à outils, puis cliquez sur la tringlerie pour la retirer. À l'aide de la clé, retirez les deux boulons de fixation retenant le cadre du positionneur à l'arcade. Sélectionnez la clé de la boîte à outils, puis cliquez sur chaque boulon de fixation pour le retirer. L'étape suivante consiste à retirer le régulateur. À l'aide de la clé, retirez les deux boulons de fixation retenant le régulateur à l'arcade. Sélectionnez la clé de la boîte à outils, puis cliquez sur chaque boulon de fixation pour le retirer. Maintenant que le positionneur,
le régulateur et les flexibles d'air ont été retirés de la vanne pneumatique, les phases suivantes de maintenance et d'inspection peuvent être effectuées sur le terrain, ou dans le cas d'une zone à fort rayonnement, à l'atelier, après avoir retiré l'actionneur de la vanne. Cette leçon est basée sur le retrait de l'actionneur de la vanne et sur l'achèvement des procédures de maintenance à l'atelier. Cliquez suivant pour continuer. Avant de tenter de désaccouper l'actionneur et la tige de la vanne, la pression du ressort doit être relâchée. En positionnant la vanne à mi-course, cela permettra de soulager la tension. Cliquez sur le bouton du régulateur d'essai pour le visser, ouverture de la vanne, suffisamment de sorte que l'indicateur de course se soulève jusqu'à mi-course. Ensuite, utilisez une clé pour retirer le connecteur de tige en prenant garde de ne pas endommager les filetages de la tige. Assurez-vous bien de bien supporter la tige de la vanne pour éviter qu'elle ne tombe sur le siège de la vanne une fois la tige libérée. Sélectionnez la clé de la boîte à outils, puis cliquez sur chacun des boulons de fixation du connecteur de la tige pour les retirer. Maintenant que le connecteur de tige a été enlevé, la tige de l'actionneur et celle de la vanne ne sont plus reliées l'une à l'autre. Mesurez et enregistrez la distance entre le haut du disque de l'indicateur de course et le bas de la tige de l'actionneur pour servir lors du remontage. Cliquez sur le disque d'indicateur de course pour contrôler que la distance a été mesurée et enregistrée. Soulevez la tige de l'actionneur avec le régulateur d'essai pour créer un espace suffisant pour insérer un petit bloc de bois. Cliquez sur le bouton du régulateur d'essai pour le visser, ouverture de la vanne, suffisamment de sorte que la tige de l'actionneur se soulève. Insérez le bloc de bois dans l'espace entre la tige de l'actionneur et la tige de la vanne. Cliquez sur le bloc de bois pour l'insérer. Baissez la tige de l'actionneur jusqu'à ce qu'elle touche le bloc de bois, en utilisant le régulateur d'essai. Vous vous servirez du bloc de bois pour pousser la tige de la vanne vers le bas et pour appuyer la vanne en position fermée. Cliquez sur le bouton du régulateur de pression pour le dévisser, fermeture de la vanne, et pour abaisser la tige de l'actionneur et la tige de la vanne. Une fois que la tige de l'actionneur touche le haut du bloc, continuez à pousser la tige de la vanne vers le bas, le bloc de bois étant poussé par la tige de l'actionneur. Cliquez sur le bouton du régulateur de pression pour le dévisser, fermeture de la vanne, et pour abaisser la tige de l'actionneur et la tige de la vanne afin de fermer complètement la vanne. Soulevez de nouveau la tige de l'actionneur avec le régulateur d'essai pour libérer et retirer le bloc de bois. Cliquez sur le bouton du régulateur d'essai pour le visser, ouverture de la vanne, suffisamment de sorte que la tige de l'actionneur se soulève suffisamment pour retirer le bloc de bois. Retirez le bloc de bois avec précaution en prenant soin de ne pas endommager les filetages et en ne laissant pas de morceaux de bois dans les internes. Cliquez sur le bloc de bois pour le retirer. Servez-vous d'un ruban de mesure pour mesurer la distance entre le bas de la tige de l'actionneur et le bas du tendeur de ressort. Cette mesure servira pour les tâches de remontage. Cliquez sur le tendeur de ressort pour indiquer que vous avez enregistré la mesure. Baissez la tige de l'actionneur et purgez-en tout l'air à l'aide du bouton du régulateur d'essai. Cliquez sur le bouton du régulateur d'essai pour le dévisser progressivement, fermeture de la vanne, et pour abaisser la tige de l'actionneur. Maintenant que le connecteur de tige a été retiré, desserrez le tendeur de ressort jusqu'à ce que le fond soit proche du fond de la tige de l'actionneur et que le ressort soit relâché, aucune pression ne demeurant sur le ressort. Sélectionnez la clé de la boîte à outils, puis cliquez sur le tendeur de ressort pour le desserrer. Coupez l'alimentation d'air principale en préparation du retrait de l'arcade de la vanne en toute sécurité. Cliquez la vanne d'alimentation d'air principale pour la fermer. L'alimentation d'air principale ayant été coupée, retirez le régulateur d'essai. Sélectionnez la clé de la boîte à outils, puis cliquez sur chaque connecteur du régulateur d'essai pour le retirer.
Ensuite, placez au besoin des repères d'assemblage sur la vanne en vue d'un remontage précis. Repérez et cliquez sur le repère d'assemblage pour confirmer. Placez la tige en laiton contre l'ergot du contre-écrou de l'arcade et tapez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour le desserrer. Sélectionnez le marteau et la tige en laiton de la boîte à outils, puis cliquez sur le contre-écrou de l'arcade pour le desserrer. Maintenant que le contre-écrou de l'arcade a été desserré, dévissez-le à la main et retirez-le de la vanne. Cliquez sur le contre-écrou de l'arcade pour le dévisser et le retirer. Maintenant que tout a été desserré, soulevez fermement l'arcade directement à la verticale avant de l'éloigner de la tige de la vanne. Faites très attention aux tiges de l'actionneur et de la vanne qui se chevauchent pendant le levage pour ne pas endommager les filetages. Cliquez l'arcade pour la soulever hors de la vanne. L'arcade ayant été retirée de la tige de vanne, vous pouvez maintenant la transférer à un emplacement convenable pour le reste de la phase de démontage. Ensachez et étiquetez toutes les pièces et transportez-les avec l'actionneur. Effectuez une inspection générale de la vanne et signalez toute anomalie. Cliquez suivant pour continuer. Félicitations, vous avez terminé la tâche de désaccouplement de l'arcade de la vanne. Cliquez sur le menu principal pour ouvrir la liste des tâches, pour poursuivre le démontage à l'atelier, la page à propos ou quitter l'application.